Alors, c'est un mamar de Tachin Chavav, il y a environ 60 ans. C'est un mamar que le rabbi il base sur un mamar du Tzemar Tzedek. Parce qu'à l'époque, Tachin Chavav, c'était les 100 ans de l'Istalkut du Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, il a quitté ce monde physique le 13 Nissan. Donc, en l'honneur des 100 ans de l'Istalkut du Tzemar Tzedek, le rabbi il a fait 3 mamarim à Chodesh Zelachem, sur lequel il base ces 3 mamarim sur des paragraphes différents du mamar du Tzemar Tzedek. Le rabbi a demandé que ces mamars soient imprimés, qu'ils soient distribués, qu'ils soient étudiés, parce qu'il fait partie des mamarim qui ont été prononcés par le Tzemar Tzedek juste avant qu'il quitte ce monde. Et donc là, on va étudier le deuxième, qui était dit Shabbat Hagadol, Yud Bet Nissan, donc la veille du 13. Chodesh Zelachem Rosh Chodashim, Rishon Lachem Echot Shana. Donc c'est le premier pasuk de la lecture de la Chodesh qu'on lit le Shabbat avant Rosh Chodesh. Ce mois-ci sera pour vous le début le début des mois. Rishon Lachem Echot Shana, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc c'est la mitzvah, c'est le passage de la mitzvah du Kiddush HaChodesh, de la sanctification du nouveau mois, que Akadosh Baruch Hu a transmis à Moshe et à Aaron. Comment voir la nouvelle lune et fixer le nouveau mois qui va nous permettre de fixer les fêtes. Évidemment que ici, le mois en question, c'est le mois de Nissan. Donc on définit le mois de Nissan comme étant le premier mois de l'année. On me verra que vous déjà demandé du paramètre. Et le Tzemar Tzedek explique dans son mamar, un mamar qui a été dit quelques jours avant sa disparition physique, il y a 100 ans. Godel Malat Chodesh Nissan, dans lequel il explique la grandeur du mois de Nissan. Et c'est quoi l'idée centrale du mamar? Chez Chodesh Nissan ou Arosh, que le Chodesh Nissan c'est la tête, Ainu Shekol El Kachayut Shel Kol Hashana, c'est-à-dire qu'il est inclus en elle la vitalité de toute l'année. Regardez la référence à Teret Rosh, c'est du Admon Msaï. Là-bas, l'Admon Msaï définit pour quelle raison Rosh Hashanah s'appelle Rosh Hashanah. Et c'est là-bas la référence fondamentale en Chassidut. On nous explique que pour quelle raison on appelle Rosh Hashanah et non pas Trilat Hashanah, la tête de l'année, pas le début de l'année, parce que le jour de Rosh Hashanah inclut en lui toute la vitalité de l'année, comme la tête qui inclut toute la vitalité du corps. Donc ici, puisque dans le verset il y a marqué Chodesh Zelachem Rosh Chodashim, que ce mois-là sera pour vous la tête des mois, ça signifie que le mois de Nissan inclut tous les mois de l'année. C'est-à-dire que durant ce mois, d'une certaine façon, la façon de vivre au même titre, et on le verra même encore plus, au même titre que le mois de Tishri, on dit que c'est un mois qui donne la vitalité pour tous les mois de l'année, et que la façon dont on va faire les efforts pendant le mois de Tishri, eh bien c'est ça qui va donner la puissance et les brachot pour tous les mois de l'année. D'une certaine façon, on peut dire pareil dans le mois de Nissan. Il y a des subtilités qu'on va voir, mais l'idée centrale, c'est que le mois de Nissan est aussi appelé la tête. Mais c'est la tête de quoi? Non pas la tête de la vitalité qui nous permet de vivre sur Terre en suivant les règles de la nature, mais le mois de Nissan est la tête de tout ce qui est miraculeux. Que le mois de Nissan c'est la tête, c'est la source de vitalité pour tout ce qui va être surnaturel, hors du commun et miraculeux de l'année. Alors que si un juif il a besoin, a priori, d'un miracle, c'est du mois de Nissan qui va pouvoir tirer la force pour que ce miracle puisse se réaliser durant l'année. Ici on parle bien de miracle qui est au-delà de la nature. Pas seulement un miracle, mais même des miracles des miracles. On voit dans la Chassidut, on explique longuement qu'il y a différentes catégories de miracles. Des miracles qui s'habillent par les voies de la nature, des miracles qui cassent complètement la nature. Il y a plein de catégories de miracles. Et il y a une catégorie de miracles qui est Nissénissim. Les miracles de miracles. Ces miracles de miracles, généralement, on les définit comme étant des niflot. Il y a les miracles qui s'habillent de la nature, il y a les miracles qu'on voit, il y a les niflot, ce qui est pélé, ce qui est exceptionnel, ce qui dépasse même la notion de miracle. Par exemple. Comme Romas Gam Bishmo Shechodesh Nissan, comme on le voit même en l'allusion dans le mois de Nissan. Sheshbo Bet Nunin, qui est composé de 2 nun, qui est d'état Begmar Romas Lenis et Nissim, faisant allusion au fait qu'il y a des miracles de miracles. 2 nun pour un nes et un autre nes. Donc 2 catégories de miracles, miracles dans un miracle, des miracles miraculeux. La Gemara, la référence est dans Masechet Brachot, où là-bas on raconte que si un juif en rêve il voit Ravuna, c'est qu'il va vivre un miracle.
s'il rêve de Rabbi Hanina ou de Rabbi Yochanan, eh bien, il aura des nissim, des miracles de miracles. Et les commentateurs expliquent c'est quoi la différence. Parce que dans Rav Huna, il y a un nun, dans Rabbi Hanina, et Rabbi Yochanan, il y a deux nun. Alors, les commentateurs, le marchand, ils posent la question, mais pour quelle raison on ne dit pas ça aussi pour Aaron, pour Noach, il y a aussi des nouns, pour quelle raison on ne parle pas de ces noms-là? Et il dit là-bas, parce que en fait, le mot Hanina, Yochanan, on entend le mot chen, on entend le mot cadeau, chinam. Ça veut dire qu'on entend l'idée qu'on reçoit quelque chose de Dieu. Et comme il y a deux nouns, c'est-à-dire qu'on reçoit doublement de Dieu, un double miracle. Donc, le rabbi voit à travers ces Gemara que quand il y a deux nouns, il y a une idée qu'il y a un double miracle. Le mois de Nissan, il y a deux nouns, ça signifie qu'il y a un double miracle. Et le mot Nissan vient du mot Nes, qui veut dire miracle. Ok. Donc déjà, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'arrêter le mois de Nissan, c'est un mois spécial pour les miracles. Et il va être la source de tous les miracles de l'année. Et là, le rabbi, il fait le lien en disant que le mois de Nissan seul, qui provoque des miracles, c'est vrai, mais ça doit passer toujours, et ça revient un peu à ce qu'on a étudié la semaine dernière, et dans plein de Mamarim, où le rabbi montre le rôle du Nassiador. Le rabbi montre le rôle de Moshe Rabbeinu. Qu'en réalité, cette idée-là, il y a Moshe. Goel Rishon, qui est le premier libérateur, Shayado Aïta Agiola Memitzraim Bechodesh Nissan, que c'est par lui qu'il y a eu la première libération, délivrance lors du mois de Nissan. Le mois de Nissan est particulier, pourquoi? Parce qu'il y a la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est ce moment, comme on va le voir, où il y a eu toute la cassure des règles de l'ordre de la nature, où il y a quelque chose qui était impossible, inimaginable, et pourtant ça s'est réalisé avec des miracles qui sortent du commun. Tout ça, ça s'est opéré par l'intervention de Moshe Rabbeinu. Donc on voit que Moshe Rabbeinu a un rôle à jouer par rapport au miracle. Les Namour Razal, nous disent dans le Midrash, Moshe Nissan chez l'Israël. Donc Chachamim dans le Midrash définissent Moshe Rabbeinu comme étant le miracle du peuple. C'est-à-dire que nous, si on veut un miracle, c'est Moshe. Moshe, c'est notre miracle, c'est notre faiseur de miracles. Yertiv les Chalotot va Mofshim, comme c'est marqué, pour tous les signes et les miracles. Gomer Hachal c'est Moshe, comme Moshe Rabbeinu nous a fait. On voit ça dans Parashat Vezat Averacha. Donc on voit que on parle des signes, des miracles, et des merveilles, des prodiges. Qui nous a fait ça? Moshe Rabbeinu. On aurait pu dire Dieu. Non, on montre que c'est passé par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a un rôle à jouer là-dessus. Au miu nisu shel Moshe. Et c'est qui maintenant? Si Moshe Rabbeinu, c'est lui qui est à l'origine des miracles pour nous. Qui est celui qui est à l'origine des miracles pour Moshe? Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Chez Neymar, comme c'est marqué, lorsqu'après qu'on a vaincu Amalek, après qu'Amalek nous ait fait la guerre et qu'on est sorti victorieux, Moshe Rabbeinu a érigé un autel pour offrir un sacrifice pour Dieu, pour le remercier. Chez moi Hachem Nissi. Et il a appelé cet autel Dieu mon miracle. Alors Rashi intervient sur place qu'on n'a pas appelé l'autel Dieu, mais que quand on voit cet autel, on va se rappeler que Dieu a été la source du miracle de Moshe Rabbeinu et du peuple. Et Kavan, chez Moshe Oro Benas Israël, et puisque Moshe Rabbeinu c'est le chef de la génération, c'est le chef du peuple juif, et donc qui a pour rôle de prodiguer au peuple ce dont il a besoin, Roé, c'est le berger. Chez Mashiach, le Ben Israël et Kol Nyanav, que c'est lui qui est à l'origine de tous les besoins du peuple. Il en est de même pour chaque Nassiador, pour chaque chef de la génération, de toutes les générations. Et on inclut évidemment le Tzemar Tzedek, qui est le Baal Haïloula du 13 Nissan, qui était aussi le chef de cette génération. Chez Mamshichim, Nitzan Maritam, Nitkol Inyanehem, qui influence et qui prodigue à toute sa génération, à tout son bétail, ce dont il a besoin. Et il faut savoir que ce lien entre un chef et sa génération n'est pas uniquement lorsqu'il est là physiquement. Mais ça continue même après sa disparition. Comme c'est marqué dans le Tanya, à l'image d'un soleil qui rayonne, qui va prodiguer aux étoiles la lumière, même s'il est en dessous de la terre. Là-bas, l'Admor Azaken explique dans sa lettre qu'en réalité, lorsque le jour de l'Estalkut, il y a la Neshama qui monte dans le Gan Eden, on dit là-bas que l'élévation de la Neshama du Tzadik dans le Gan Eden, c'est comme une plantation. C'est comme une plantation dans le Chakel Tapuchin Kadishin, dans ce champ de pommiers, qui est une parabole du Gan Eden, dans lequel ça va pousser un arbre et des fruits. L'image, c'est qu'en réalité, le tzaddik, lorsque sa neshama monte le jour de ses istalkut, eh bien, en réalité, il y a une production de lumière, de rayonnement,
qui va se dévoiler sur tous ceux qui sont attachés à ce maître. Et ce qui fait qu'en réalité, parfois, un chassid qui est attaché à un maître, il peut avoir envie de se rapprocher de Dieu, il peut avoir une pensée de teshuva, alors qu'il n'a fait aucun effort là-dessus. C'est parce que tout simplement, il profite d'un rayonnement de l'élévation de l'âme du tzaddik qui s'élève dans le Gan Eden. Donc, c'est pas de façon directe, c'est de façon indirecte, sans même que le tzaddik ait conscience. Et donc, l'Admor HaZaken compare ça au rayonnement du soleil sur les étoiles qui vont refléter la lumière du soleil. Comme si que nous, les chassidim, qui profitent de la neshama du tzaddik, par reflet, par ricochet, par le Gan Eden qui revient sur nous une sorte de petit rayonnement. Donc là, qu'est-ce que le Rabbi veut nous dire? Le Rabbi veut nous dire que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui est la source des miracles et qui prodigue, c'est lui qui est la source des miracles des bénis Israël. Et en tant que chef de la génération, évidemment que ça passe par lui les miracles, mais c'est aussi pareil pour chaque chef de la génération. À Rémouvan, de là, on comprend. Je le sais, car chez Moshe Nissan chez Israël, qu'en plus du fait que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui est le miracle du peuple. Mamshir, les bénis Israël, gam et anes shelo. Puisque Moshe Rabbeinu, il transmet aux bénis Israël ce dont ils ont besoin, alors Moshe Rabbeinu, lui aussi, il a son propre miracle. On a dit que son propre miracle, c'est qui? C'est Dieu. Moshe Rabbeinu, c'est le miracle du peuple. Eh bien, Moshe Rabbeinu, puisqu'il transmet tout aux bénis Israël, les bénis Israël vont aussi profiter du miracle de Moshe. Et donc, et c'est là qu'on obtient nissim. Comment on obtient des doubles miracles? On obtient des nissim, des miracles, par le chef de la génération. Comment on obtient des nissim lorsque le chef de la génération nous transmet ce que lui profite de Dieu lui-même? Et donc, quand on dit que le mois de Nissan, c'est un mois de nissim, c'est un mois de double miracle, on comprend qu'en réalité, à travers ce mois-là, on a la possibilité de profiter de miracles exceptionnels hors du commun, qui sortent complètement de la nature, comme c'est eu lieu lors de la sortie d'Égypte. Et évidemment, ça doit passer par le chef de la génération. Ce qui est intéressant, c'est que lors de ces Farmangen, le Rabbi a fait une sikha. Et dans cette sikha, il rapporte que les différents rébéim après le Tzemar Tzedek ont repris ce Mahamar du Tzemar Tzedek et les ont expliqués à leur façon. Et le Rabbi, il dit qu'en réalité, chaque Rabbi n'a pas fait que répéter ce qu'a dit le Tzemar Tzedek, mais ils ont expliqué à leur façon. Et il dit qu'en réalité, chacun de ces tzadikim-là est lié au mois de Nissan. Tzemar Tzedek, évidemment, c'est Istalkut, c'est le Gimel Nissan. Son fils, le Rabbi Maharash, il est devenu Rabbi à la même date. Dès que le Tzemar Tzedek a quitté ce monde, immédiatement, c'est son fils, le Rabbi Maharash, d'après une trace qu'on a, que c'est lui qui a dû prendre la suite, parce qu'il y avait une marloquette à l'époque qui devait prendre la suite, parce que le Tzemar Tzedek avait plusieurs enfants, plusieurs fils, et le Rabbi Maharash, c'était le dernier. C'était le plus petit. C'était le plus jeune. Et donc, c'est lui qui a pris la Nissiout, donc il est devenu Rabbi le 13 Nissan. Ensuite, le Rabbi Rachab aussi expliqué ce Mamar, qui est aussi lié au mois de Nissan. Pour quelle raison? Parce qu'il a quitté ce monde, le Beth Nissan. Et le Rabbi précédent, il a aussi expliqué ce Mamar, qui est aussi lié au mois de Nissan, parce que le Beth Nissan, c'est aussi le jour, puisque le Rabbi Rachab a quitté ce monde, c'est aussi le jour où le Rabbi précédent a pris la Nissiout. On peut rajouter que le Rabbi aussi lié au mois de Nissan, Yudalef Nissan. Donc on voit qu'en réalité, le Rabbi veut nous dire que tous les rébéim après le Tzemar Tzedek qui sont liés au mois de Nissan, chacun a expliqué ce Mahamar à sa façon. Et il est intéressant d'étudier chacun de ces Mahamarim pour voir ce que chaque Rabbi a dit différemment d'un autre, pour donner sa façon de voir les choses. Le Rabbi, durant cette année, il a donné 3 Mahamarim. Donc 3 Mahamarim où le Rabbi a donné son style, entre guillemets. Très bien. Et c'est ça qu'il est dit que ce mois-là sera pour vous la tête des mois. Riche, le début, le premier de tous les mois de l'année. Que même durant les mois de l'année, qui sont naturels. Pourquoi ils sont naturels? Parce qu'on dit Chodesh Hashana. On sait très bien que dans la Chassidut, on explique que le soleil, c'est quelque chose qui ne change pas. Il y a un cycle d'année solaire de 365 jours sans qu'on voit un quelconque changement chez le soleil. Le soleil, par définition, c'est cette idée d'absence de changement. La lune, par contre, il y a un cycle lunaire qui fait référence au changement, donc qui fait référence au chidouche. Chodesh, le mois, chidouche, la nouveauté. Donc en réalité,
les mois de l'année sont, dits d'une certaine façon, représentants de la nature. Et malgré le fait qu'ils sont représentants de la nature, le mois de Nissan sera capable, dans cette nature-là, dans cette année, qui est une année qui subit, qui respecte les lois de la nature, d'y incorporer, d'y dévoiler des miracles. Le mois de Nissan peut déborder et influencer tous les mois de l'année pour leur prodiguer aussi des miracles. Non seulement des miracles, et la gamme Nissim, mais des doubles miracles. Très bien. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a compris? Le mois de Nissan, c'est un mois propice pour les miracles. Non seulement des miracles, mais des doubles miracles. C'est un mois qui ne garde pas ses miracles pour lui, mais c'est le début, c'est la tête de tous les mois de l'année. Ça veut dire que ça peut avoir une influence sur l'année. Et ça passe, évidemment, par le chef de la génération. Et dans le Tzemar Tzedek, il continue en expliquant la grandeur, la sécurité du mois de Nissan sur le mois de Tishri. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on se pose une question. Le mois de Tishri est censé être le premier mois de l'année. C'est là où il y a Rosh Hashanah. Et là, on nous dit, lors de la sortie d'Égypte, que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Alors, évidemment, il y a une fameuse explication de nos maîtres qui nous disent qu'en réalité, que lorsque Dieu a créé le monde, il a choisi Tishri comme début. Lorsque Dieu, il a choisi les bénis Israël, il a choisi le mois de Nissan comme début. Le mois de Tishri est le début de l'année pour tout ce qui est les voies de la nature. Le mois de Nissan est le début de l'année pour tout ce qui est les voies miraculeuses. Ok. Non, on va rentrer dans le Mahamar, et dans le Mahamar, on verra que, d'une certaine façon, on pourrait voir dans Tishri une certaine supériorité. Et malgré cela, Nissan sera tout de même supérieur. Chez la reine Aburazar, et c'est pour cette raison que les maîtres nous disent, chez Nissan Atidin Igael, que c'est précisément lors du mois de Nissan qu'on sera libéré de cet exil. Nissan a été le mois de la libération d'Égypte, et Nissan sera le mois de la délivrance, de la Géoula Shilema qu'on attend avec la venue du Mashiach. Maintenant, c'est basé en réalité sur le marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua. Il y a Rabbi Eliezer qui considère que la délivrance aura lieu au mois de Tishri. Et Rabbi Ushua considère que la délivrance aura lieu le mois de Nissan. Il y a d'autres marloquettes aussi entre les deux, qui sont liées toujours à la même notion. Le Rabbi Eliezer considère qu'en réalité, la Géoula ne viendra que si on fait Teshuvah. Rabbi Ushua considère que la délivrance viendra même si on ne fait pas Teshuvah. Une troisième marloquette aussi qu'on peut voir, c'est que Rabbi Eliezer considère que le monde a été créé en Tishri, Chaf et Elul, alors que Rabbi Ushua considère que le monde a été créé en Nissan, Chaf et Adar. Et donc on voit qu'en réalité il y a ces trois fameuses marloquettes qui sont basées sur les trois idées identiques, mais qu'en réalité ces trois marloquettes sont basées sur une même idée fondamentale. Qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que l'essentiel c'est quand ça vient d'en haut? Ou l'essentiel c'est quand ça vient d'en bas? Où est le plus grand dévoilement? Est-ce que le plus grand dévoilement c'est quand ça vient par intervention divine dès le départ? Ça vient d'en haut, sans l'intervention de l'homme? Ou le plus élevé c'est quand ça passe par l'homme? C'est pour cette raison que, quand on considère que ça passe par l'homme, l'essentiel, donc le début de l'année, c'est le mois de Tishri, donc la délivrance finale qui doit venir par la Teshuvah, ce sera le mois de Tishri. Pour quelle raison Rabbi Eliezer, il pense que la délivrance viendra au mois de Tishri, et elle dépend de la Teshuvah? Parce que ça va ensemble. Puisque la délivrance doit devenir de nos efforts personnels, donc la Teshuvah, puisque le mois qui représente l'effort personnel, c'est le mois de Tishri, puisque c'est le mois de la Teshuvah, donc c'est durant ce mois-là que viendra la délivrance. Par contre, Rabbi Ushua considère que non, la délivrance sera l'image de Pessah, qui n'est pas venue par un mérite du peuple, mais qui est venue par le dévoilement de Dieu, et non pas par l'effort de l'homme. Donc, puisque ça vient d'en haut, alors la délivrance viendra durant le mois qui représente ce qui vient d'en haut. Le mois de Nissan, le mois des miracles. Non pas ce qui vient d'en bas, mais ce qui vient d'en haut. Une autre allusion qu'on peut voir là-dessus, c'est que le mois de Nissan, on dit que c'est le Chodesh Aviv, le mois du printemps. Aviv, c'est Aleph Bet. Donc dans l'ordre, du haut vers le bas. Par contre, le mois de Tishri, c'est Tav Shin Resh. Donc c'est de bas en haut. Donc on voit qu'en réalité, le mois de Tishri représente quand ça vient d'en bas, de l'homme, alors que le mois de Nissan, ça vient d'en haut, du haut vers le bas. Très bien. Et donc, ici, le Rabbi rapporte au nom de Tzemar Tzedek, au nom de nos maîtres dans le Midrash. Alors dans la Gemara, on rapporte la marloquette. Mais par contre, dans le Midrash, on rapporte qu'un seul avis. Rabbi Ushua
la délivrance aura lieu lors du mois de Nissan. C'est comme ça que Midrash tranche qu'en réalité, l'avenue du Mashiach viendra lors du mois de Nissan. Et là-bas, le Tzemar Tzedek donne plusieurs raisons pour lesquelles le mois de Nissan est supérieur au mois de Tishri. Au Messayem, il finit là-bas, après toutes ces explications. On va voir après, au nom du rabbi précédent, les différentes raisons pour lesquelles le mois de Nissan est supérieur. Il y a une raison supplémentaire pourquoi le mois de Nissan sera le mois de la délivrance. Sauf Djibor Amat Relron, Ibisim Chabatzian, Drush Arishan, Binyan Gimel Prenot, de Lozaz Mechabevat, Shekarata Bichi, Chouli Achochi, Chouli Imi. Donc en réalité, le Tzemar Tzedek qui se base sur un mamar de la Zaken dans Torah Or, à propos de Hanouka, là-bas où il explique un fameux enseignement de nos maîtres, où on voit que Akadosh Baruch Hu appelle les bénis Israël ma fille, ma sœur et ma mère. Et donc faisant référence à trois aspects différents du service de Dieu. Soit lorsque les bénis Israël sont comme une fille, soit les bénis Israël sont comme la sœur de Dieu, soit les bénis Israël comme ils sont la mère de Dieu. On va pas rentrer dans les détails, c'est différents longs mamas du l'Admon Zaken dans Torah Or. Mais là-bas, les mamarim finissent, où l'Admon Zaken explique la fille, la sœur et la mère, il arrive à la conclusion que la mère, a priori, ce qui serait logique, est supérieure au statut de fille ou au statut de sœur. Mais il finit le mamar en disant qu'en réalité non. Il finit le mamar en expliquant qu'en réalité la fille est encore plus élevée que la mère. Regardez dans le mamar du Rabbi, Ola Tidlavo, lors des temps messianiques, Tital et Prinat Bat, Beyeterset le Mala mi Prinat Batara Shatraloimo. Qu'en réalité la fille atteindra un niveau bien plus élevé que le niveau de la mère, qui est celle qui couronne son fils. Donc ça veut dire la couronne que les bénis Israël donnent à Dieu, que c'est ça notre statut de mère, qui explique longuement Chassilut. Lors des temps messianiques, la fille, notre statut de fille, surpassera ça. Et là, le derer échetterait la terre de Baala, comme la femme vertueuse qui couronnera son mari. Que normalement, actuellement, aujourd'hui, on a l'impression que la féminité est inférieure au masculin. Lors des temps messianiques, on verra que la féminité surpassera le féminin, surpassera le masculin. On verra véritablement la grandeur de la femme et de la féminité, qui en réalité sont bien plus élevées que la grandeur du masculin. Eh bien, de la même façon, même si actuellement les différents niveaux du peuple juif en tant que fille, sœur et mère, la mère est supérieure, lors des temps messianiques, le niveau de fille sera supérieur. Pour un petit peu mieux comprendre, on va juste voir quelques passages dans le Torah Or. Là-bas, l'Admon Zaken nous explique qu'en réalité, il y a un verset qui dit Roni v'simchi bat Tzion, chantez, réjouissez-vous les filles de Tzion. Donc on voit qu'on définit Israël comme étant bat Tzion, les filles de Tzion. Pour comprendre ça, pourquoi on est appelé les filles de Tzion, il faut d'abord comprendre c'est quoi Tzion. Tzion, en réalité, c'est un Tzioun. C'est un signe, c'est une signalisation. Et en réalité, il y a un verset qui dit Im lach Hashem leolam, le kechat Tzion, dor vador aleluka. Que Dieu régnera léolam pour toujours, ton Dieu Tzion, pour toutes les générations, aleluka et loule. Donc on voit ici que Dieu régnera léolam, pour le monde, donc l'espace, les dor vador, en chaque génération le temps. Mais pour que Dieu puisse régner sur l'espace et le temps, il faut qu'il y ait Tzion. Il faut qu'il y ait un signe. C'est quoi un signe? C'est un siman. C'est quoi un siman? C'est qu'en réalité, on n'a pas l'élément, mais quand on le voit, on pense à tout. Comme quand on étudie le Shulchan Aruch. On voit que le Shulchan Aruch, il a des simanim, il a des chapitres. À quoi ça sert? C'est pour pouvoir se repérer. Et quand on dit le siman Aleph, on sait qu'on parle de tel chapitre. Comme par exemple, dans le Tanya, on a des chapitres, et on sait très bien qu'en réalité, à travers le numéro de chapitre, on se rappelle de quoi parle le chapitre. Pérec 32, la Medbet, on sait que c'est l'amour du prochain. Pérec Memalef, on sait que c'est la supériorité de la grandeur de la crainte. Pérec Membet, le fait qu'on a Moshe Rabbeinu entre nous, etc., etc. On a des simanim, on a des numéros de chapitres pour nous indiquer de façon très courte des signes de quoi parle le sujet. Eh bien, en réalité, c'est la même idée. C'est quoi l'idée? C'est que les mitzvot qu'on accomplit ici-bas, de façon matérielle, la Torah qu'on étudie, qui s'habille dans des sujets physiques et matériels, sont des tzion, sont des simanim.
sont des simanim par rapport aux mitzvot et à la Torah, qui sont spirituels à leur source. Les mitzvot qu'on accomplit aujourd'hui, l'acte concret, la Torah qu'on étudie qui parle de sujets concrets, ce n'est qu'un rayonnement de ce que c'est véritablement, de ce que sont véritablement les mitzvot et la Torah. Ce sont des simanim, des tsionim, par rapport à ce que c'est véritablement dans le spirituel. Et donc, c'est ça l'idée, que c'est à travers le tsioun, c'est à travers le tsion, que on va pouvoir dévoiler la Torah et les mitzvot, la vraie Torah et les mitzvot ici-bas, à travers un tsion, à travers un signe. C'est-à-dire que quand on fait une mitzvah, qui est un acte physique et matériel, on se dit que derrière cet acte-là se cache la vraie mitzvah spirituelle. À travers la Torah qu'on étudie avec Shor Shanagach et Tapara, un taureau qui est en corne, ou le vol, ou l'emprunt, ou les propriétés, etc., qui sont que des sujets concrets, mais en réalité, derrière ça, se cache la vraie Torah, qui est une Torah qui est beaucoup plus profonde et divine. Le Rabbi il dit que ça, c'est Tzion. Maintenant, c'est quoi Bat Tzion? C'est que juste on reçoit. Là, on sait très bien que la féminité, c'est elle reçoit. Le masculin, il donne, le féminin, il reçoit. Ça veut dire quoi? Qu'on est défini comme étant Bat Tzion. Ça veut dire qu'on ne produit rien, on ne fait que profiter. C'est pas nous qui sommes à l'origine du dévoilement. On ne fait que profiter d'un dévoilement qui vient d'en haut. Eh bien, en réalité, ce statut-là, qui pourrait être considéré comme inférieur au statut de participer, il rapporte encore la Zaken, une fameuse explication de nos maîtres, qui nous disent que dans l'intimité, que dans la relation entre un homme et une femme, si c'est l'homme qui ensemence le premier, ce serait une fille, l'enfant, et si c'est la femme qui ensemence la première, ça sera un garçon. Isha kitavria yalda zachar, que si c'est la femme qui est à qui commence l'ensemencement de l'acte, eh bien, ça se donne un garçon. Et si c'est le mari qui ensemence le premier, ça serait une fille. La Zaken explique dans l'écoute Torah pour quelle raison? Parce qu'étant donné que la femme et l'homme sont diamétralement opposés et qu'ils doivent s'unir ici, eh bien, ils doivent s'adapter. L'homme, c'est Chesed, la femme, c'est Gevura. Et donc, au moment de l'intimité, l'homme doit produire de la rigueur pour s'adapter à la femme, parce que la femme est Gevura. Donc si je veux m'unir à la femme, j'ai besoin de produire de la Gevura, de la rigueur, pour que je m'adapte à elle. Et la femme, puisqu'elle doit s'adapter au mari, elle doit produire du chesed, de la bonté, pour que l'union puisse se faire entre deux êtres complètement opposés. Donc puisqu'au moment de l'intimité, l'homme il produit de la Gevura, qui est féminin, la rigueur c'est féminin. Donc si c'est lui qui ensemence le premier, ça va donner féminin ici. Si la femme, étant donné que pendant l'acte, elle doit produire du chesed, qui est masculin, donc si c'est elle qui ensemence la première, ça va donner un garçon. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est la féminité, donc du bas vers le haut, qui produit le masculin. Par contre, le masculin, qui est du haut vers le bas, produit du féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi, dans plusieurs sikhot, explique qu'en réalité, quand ça vient d'en haut, le masculin, ça ne perdure pas. On n'a pas préparé un kéli, comme on verra, on n'a pas préparé un kéli pour profiter de ça. Quelqu'un qui a une révélation divine, il a envie de faire Torah et Mizot. Quand ça vient que d'en haut, c'est compliqué que ça dure. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait participer lui-même à cela. Donc c'est féminin, c'est fragile. Par contre, quand ça vient d'en bas, quand c'est féminin, quand ça vient d'en bas, alors ça produit un garçon. Ça va durer. C'est-à-dire que quand ça vient de l'effort de l'homme, là, ça va durer, parce qu'il a été actif. C'est lui qui est à l'origine de son élévation. Alors en réalité, il y a du positif et du négatif dans chacun. Quand ça vient d'en haut, ça vient de Dieu, c'est infini. Par contre, c'est infini et temporaire. Il ne peut pas se dévoiler profondément. Pourquoi? Parce que ça vient que d'en haut. Par contre, quand ça vient de l'homme, c'est profond. Ça va durer. C'est véridique. C'est pas fragile. Mais plus que ça vient de l'homme, c'est pas infini. C'est limité en fonction de l'effort de l'homme. Et donc, on voit ici cette dualité entre Nissan et Tishri. Nissan, ça vient d'en haut. Et Tishri, ça vient d'en bas. Que nous dit ici le Tzemar Tzedek, au nom du Ladmo Zaken,
que le Rabbi rapporte, que quand lors des temps messianiques, ça sera Bat Sion. C'est quoi Bat? Ça veut dire qu'en réalité, même si on est dans une situation où normalement ça produit une fille, ou ça vient d'en haut, ça sera exceptionnel. Pourquoi? Parce que, comme on le verra, il y a différents dévoilements qui viennent d'en haut. Il y a un dévoilement qui vient d'en haut, qui, comme on le dit, est manquant. Il a un chisaron, par rapport au dévoilement qui vient d'en bas. Mais il y a un dévoilement d'en haut qui n'a pas ce manque. Donc dès là, au moins, on a compris plus ou moins cette idée que le Rabbi ici rapporte au Tzemar Tzedek, cette idée de Bat, qu'en réalité, lors des temps messianiques, ce statut de Bat, qu'en galoute pourrait paraître inférieur aux autres, lors des temps messianiques, on verra qu'il sera supérieur. Pourquoi? Parce que ça donnera un garçon. Même quand ça vient d'en haut. Même si c'est le mari qui ensemence le premier, ça donnera un garçon. Alors que normalement, ça doit venir par une... Si c'est la femme qui ensemence la première, ça viendra par une fille. Ça donnera un garçon. Mais Tishri ou Prenat Imaïla, Venisanzu Madriga Chinikredbet. Et donc en réalité, Tishri correspond à la mère, ce qui est à l'origine le début de l'année, Bina. Mais la Bina, on sait que la Bina, c'est la féminité, c'est la rigueur, parce que le mois de Tishri, c'est le mois de la rigueur. Et Nissan, c'est Bat, c'est la fille. Donc on verra qu'en réalité, c'est lié à cette notion que Nissan, comme ça vient d'en haut, donc c'est le masculin, donc ça produit une fille. Mais ça produit une fille qui n'est pas fragile. Ça produit une fille qui sera le symbole des temps messianiques. Donc normalement une délivrance qui est éternelle, qui dure. Pourtant ça vient d'en haut. On va voir. Et après qu'il ait fini d'expliquer les raisons pour lesquelles le mois de Nissan sera le mois de la délivrance finale, Matri Lever Malat Chodesh Tishri, il commence à expliquer tout d'un coup la grandeur du mois de Tishri. Chodesh Hashvi, c'est le 7e mois de l'année. Si Nissan c'est le premier, Tishri c'est le 7e. Or on sait de Chodesh Vin Chavivin, tous les 7e sont chéris, tous les 7e sont préférés. Et donc ce statut d'être 7e montre une certaine supériorité par rapport au Nissan. Donc là le Rabbi il dit mais est-ce que c'est vraiment la suite du Mahamar? On a un Mahamar du Tzemar Tzedek qui explique la grandeur du mois de Nissan. Tout d'un coup, à la fin du Mahamar, il rapporte l'idée que le mois de Tishri c'est le 7e, que la Juvi Chavin, tous les 7e sont chéris. Donc tu es en train de laisser entendre que le mois de Tishri est plus élevé que le mois de Nissan. Donc là le Rabbi dit, Viesh Layen Imziu Imshech Hamamar, il faut vraiment se dire que le texte qu'on a en face de nous, est-ce que vraiment c'est la suite du Mamar ou c'est peut-être un autre bout de Mamar? Ou Safa les Mamar ou peut-être ça a été rajouté? Birur Dvarim Shaklaviter Bina Nissan et Tishri, ou peut-être c'est un approfondissement, une réflexion supplémentaire sur la relation entre Nissan et Tishri. Ou Bechol Ofen et Mouvan. Quelle que ce soit la façon qu'on peut imaginer ce passage-là, on comprend pas. C'est une contradiction avec tout ce qui a été dit dans le Mahamar du Tzemar Tzedek. Tout le Mahamar du Tzemar Tzedek, c'est de nous dire que Nissan, c'est plus élevé que Tishri. Il nous donne plusieurs raisons à cela. Et il finit en disant que Tishri, c'est le 7e. On nous présente que 7e, ils sont chéris. Ça veut dire quoi? Ils sont préférés. Comment peut-on dire que le mois de Tishri, c'est le 7e, donc il est préféré, quand on vient d'expliquer longuement que le mois de Nissan, en tant que premier, en tant que mois des miracles, est plus élevé. On peut comprendre après ce que dit le Rabbi précédent dans son Mamar Chodesh Hazelachem en Tafshin que en 1940 chez Amr Bebol et Midjinaz lorsqu'il était arrivé en Amérique. Chez Gam Shamever Malat Chodesh Nissan Chodesh Tishri, donc c'est celui fameux Mamar du Rabbi précédent qui se base sur le Mamar du Tzemar Tzedek, où là-bas le Rabbi précédent aussi il explique la supériorité du mois de Nissan sur le mois de Tishri. Et c'est pour cette raison que le Midrash a tranché. Comme je l'avais dit tout à l'heure. Quand il était dans la Gemara, on rapporte la marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Dans le Midrash, on rapporte qu'un seul avis. L'avis de Rabbi Yoshua. Et chez Nissan, un tidin égal, que c'est pendant le mois de Nissan qu'on sera libéré. On me verra chez Ejbazé Kamatem. Là-bas, le Rabbi précédent, il dit qu'il y a plusieurs raisons à cela, que le mois de Nissan sera le mois de la délivrance. Tam Arishon, première raison. Chez Yana Sirot. In Nissan ou Chesed, Vetishri Gvura. D'un point de vue des Sirot,
quel est l'attribut divin du mois de Nissan, c'est Chesed. Quel est l'attribut divin du mois de Tishri, c'est Gvoa, la rigueur. Vuzmanadjin ou Mishpat, le mois de Tishri, c'est un mois de jugement. C'est un mois de rigueur. C'est le Yamim Noraim, les jours redoutables. Même s'il est vrai que par la misade du shofar, eh bien, et qui est la teshuva, on fait en sorte que Dieu se lève du trône de rigueur et s'assoit sur le trône de Rachamim, qui est le dernier verset du Télim qu'on lit avant Kriyat Shofar. Alel Elokim Betroa Avaye Bekol Shofar, que Allah Elokim Betroa, que par la sonnerie du shofar se lève Elokim, se lève la rigueur, et Avaye Bekol Shofar, que se dévoile Yid Kevavke, donc le nom de Rachamim. C'est ça en réalité tous ces Télim qu'on lit 7 fois avant le Kriyat Shofar, c'est pour justement faire en sorte que la rigueur s'enlève et que la miséricorde se dévoile. Donc, ici, le rabbi nous dit qu'en réalité, c'est un mois de rigueur, certes. Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement, mais il y a le shofar. Le shofar, ça permet de passer de la rigueur à la miséricorde. Pour autant, ça reste un temps de jugement, ou mishpat. Que tous les êtres, toutes les créatures, passent devant Dieu au jugement. Et la shadjin, mishpat goufa ou befen shel rachamim. Or, le jugement, il sera fait avec pitié, avec miséricorde, etc. Mais c'est un mois de jugement. Même si on sait qu'on va être jugé par quelqu'un qui nous veut du bien, c'est stressant le jugement. Donc, Rosh Hashanah, le mois des Tishri, c'est un mois, Yamim Noraim, c'est les jours redoutables. Donc, même s'il y a de la miséricorde, ça reste un mois de Gvura. Par contre, le mois de Nissan, c'est un mois de Chesed. Et donc, c'est ça que le mois de Nissan, comme je dis, c'est Chodesh Aviv, c'est du haut vers le bas, donc c'est Chesed donné. Que le mois de Tishri, Tavshin Resh, c'est du bas vers le haut, donc c'est le mois de la Gvura, parce que c'est du bas vers le haut. Très bien. Ok. C'est pour cette raison que la délivrance véritable et complète sera pendant le mois de Nissan. On ne peut pas avoir la délivrance finale, qu'il n'y aura plus d'exil, pendant un mois de rigueur. Pas un mois de jugement. La délivrance finale, ça doit être le dévoilement le plus grand, la bonté la plus grande. Donc ça doit être durant le mois de bonté, le mois de Nissan. Et la deuxième raison pour laquelle la délivrance finale doit avoir lieu pendant le mois de Nissan, parce que le dévoilement de Pessah, c'était comment? Par un réveil d'en haut. Par contre, le mois de Tishri, c'est un réveil, un dévoilement qui vient d'en haut, mais qui vient par en bas. Ani les doji, que c'est, d'abord, il y a Ani les doji, d'abord l'homme qui fait l'effort. Iterota Jilta, t'as le réveil d'en bas. Et ensuite, Vedoji, ensuite Dieu nous donne. Mais le mois de Tishri, tout l'effet de mois de Tishri, c'est cette idée que c'est l'homme qui doit faire l'effort. Et l'homme qui fait l'effort, il réveille l'influence divine qui vient d'en haut. Par contre, Pessah, c'était quoi? Pessah, ça vient d'en haut. Donc les bénis Israël, ils étaient en train de préparer la pâte, et tout d'un coup, Dieu s'est révélé à eux. Ils s'attendaient même pas. Et Bichipazon, ils sont partis en fuyant. Comme c'est marqué dans le Tanya, que même le Hot Betokfo, que le mal était encore fort chez eux. C'est-à-dire qu'en réalité, ça venait pas d'en bas, ça venait d'en haut. Au point que les anges ont dit, eux, ce sont des idolâtres, Donc ça venait pas par notre mérite, ça venait pas d'en bas. La sortie d'Égypte, ça vient d'en haut. Donc le mois de Nissan, c'est que ça vient d'en haut. Le mois de Tishri, c'est que ça vient d'en bas. Donc fiche mes vers, et là-bas, il explique le rabbi précédent. Chez Beite Otadjilei, la Yeshbet Prinot Madrigot. En réalité, dans le réveil d'en haut, il y a deux niveaux. Il y a deux façons d'avoir un réveil d'en haut. Riche, le premier, il y a un réveil d'en haut qui vient après un réveil d'en bas, après l'effort de l'homme. Donc c'est l'effort de l'homme qui a provoqué ce réveil d'en haut. La deuxième façon d'avoir un réveil d'en haut, c'est un réveil d'en haut personnel, de par lui-même. Ce que aucun réveil d'en bas n'est capable d'atteindre. Et ce dévoilement-là a eu lieu à Pessah. Ça descend un réveil d'en haut de lui-même.
sans qu'il puisse avoir un réveil d'en bas qui soit à l'origine de cela. Et c'est pour cette raison que la délivrance finale aura lieu au mois de Nissan, qui est une période de réveil d'en haut, dont aucun réveil d'en bas n'est capable de réveiller. Maintenant, le rabbi, il va rentrer plus dans les détails pour montrer de quel réveil d'en bas, en réalité, de quel réveil d'en haut on parle ici pour la délivrance finale. Yesh le sait, on peut rajouter. Yesh le sait basé, on peut rajouter à cela. On connaît la supériorité, la grandeur d'un réveil d'en haut qui est produit par un réveil d'en bas. Ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Que puisque ça vient par l'effort de l'homme, que c'est l'homme qui est à l'origine de la révélation divine, donc puisque c'est l'homme qui fait l'effort, il est un réceptacle. Il est apte à recevoir ce dévoilement-là. Au point qu'il peut s'unir à ce dévoilement. Il peut en profiter pleinement. C'est pas quelque chose que, imaginons quelqu'un qui ne s'est pas préparé, imaginons quelqu'un qui ne s'est pas préparé à, je sais pas moi, aller voir le rabbi, il va voir le rabbi. Est-ce qu'il va vraiment profiter? Non, il n'a pas fait le kéli. Il va voir des choses dont il n'aura même pas conscience qu'ils se sont passées ces choses-là. Il va les voir. Il y aura quelque chose qui va se dévoiler à lui. Mais il ne pourra pas les ressentir. Pourquoi? Parce qu'il ne s'y est pas préparé. Ça venait pas de lui. Ça vient que d'en haut. Quelqu'un qui s'est préparé, quelqu'un qui a fait l'effort, puisqu'il s'est pas vrai, donc il a créé le kéli, il va pouvoir profiter pleinement de ça. Et c'est pareil pour tous les moments de révélation divine qu'on peut avoir dans notre vie, que ce soit les fêtes, que ce soit Shabbat, etc. Plus la préparation, plus l'effort est important de l'homme, plus la personne va pouvoir profiter pleinement et s'unir vraiment avec la révélation divine qu'il va pouvoir recevoir. La khana, c'est donc ça va se maintenir. Comme je l'ai dit, le masculin. Quand c'est la femme qui ensemence la première, donc ça vient d'en bas, du bas vers le haut, l'enfant qui va naître est garçon. Ça va durer. Par contre, un réveil d'en haut de lui-même, même si la lumière est exceptionnelle. Étant donné que ça vient d'en haut, donc c'est pas dépendant de l'acte de l'homme. Si c'est pas dépendant de l'acte de l'homme, puisque l'homme, même s'il fait ses efforts, ça reste un homme limité. Donc puisque c'est un homme limité, ce qu'il va produire, la lumière qu'il va produire sera limitée. C'est lui qui l'a produit. Une lumière qui vient en haut, sans que cela résulte d'un effort de l'homme, c'est une lumière plus élevée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas conditionnée par les limites humaines. Mais comme Kevan Shilon Nimshach Yedei Avodat Amata, mais il y a un manque. Il y a un défaut quand ça vient que d'en haut. Que puisque c'est pas venu par l'effort de l'homme, Aramaten Oklile Orze. Donc l'homme, il n'est pas pris. Il s'est pas adapté. Il s'est pas préparé. Il s'est pas élevé. Il n'est pas un réceptacle pour cette lumière. Donc il est possible que ces dévoilements-là, il va s'interrompre. Ça va pas durer. À un moment donné, le ressenti divin, il va partir. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas dévoilé profondément. Pour se dévoiler profondément, il faut qu'il y ait le kéli. Il n'y a pas de kéli, ça ne peut pas rentrer profondément. Il y a blocage. Que doit bien le Matan Torah, comme on sait par rapport à Matan Torah. Que puisque le don de la Torah, c'est quoi? Ça venait d'en haut. On n'a pas encore ici la Torah. Donc on n'a pas encore fait de Avoda. Donc la Torah, c'est d'en haut. Puisque ça venait d'en haut, non pas par la Avoda de l'homme, l'homme il Avoda, que en réalité, il y avait une période où les bénis Israël ne pouvaient pas monter sur le mont Sinaï. Quand il y avait le son du chauffard. Mais quand il n'y avait plus le son du chauffard, ça signifiait quoi? La Shrina n'était plus. On pouvait monter sur le mont Sinaï. Mais comment c'est possible? Il y a Dieu qui s'est révélé sur le mont Sinaï. Ça doit être comme le Beth Amikdash. On n'a pas le droit d'y avoir accès. Non. Comme ça venait que d'en haut. Alors, au moment où il y avait le dévoilement, on ne peut pas monter sur le mont Sinaï. Pourquoi? Parce qu'il y a la Kedusha. Après le don de la Torah, il n'y avait plus. On peut monter. Pourquoi? Parce que ça venait que d'en haut. Par contre, le Beth Amikdash, même actuellement, on n'a pas le droit d'aller. Pour quelle raison? Parce que puisque l'endroit n'est pas une révélation divine qui est venue que d'en haut, c'est venu par des corbanotes, c'est venu par l'effort de l'homme, alors ça c'est éternel. Quand ça vient d'en bas, c'est éternel. Quand ça vient que d'en haut, c'est temporaire. Tellement que c'était fragile quand ça vient que d'en haut. C'est que même après, il a fait du vaudor.
Pourquoi? Parce que ça ne venait pas d'en bas. Rafalpi, qu'elle malgré cela, Nagiola Achida Nissan. Donc là, on se pose la question. Donc là, on est en train de montrer la grandeur de l'effort de l'homme. On est en train de montrer que quand ça vient d'en bas, ça dure. Donc on imagine. On veut parler d'une délivrance qui est éternelle, qui va durer. On veut savoir pendant quel mois cette délivrance aura lieu. On imagine que la délivrance finale qui va être éternelle doit avoir lieu dans un mois ou qui représente les choses qui durent. Quand est-ce que ça dure? Quand ça vient d'en bas. Parce que quand ça vient d'en bas, l'homme il a fait le kéli. Donc ça va durer. Donc ça c'est le mois de Tishri. Pourtant on dit que la délivrance finale va venir quand? Mois de Nissan, quand ça vient d'en haut. Quand c'est pas l'effort de l'homme. Et donc ça dure pas. Donc comment peut-on dire que la délivrance finale va venir en mois de Nissan? Alors, באופן שהתעוררת הג'ילאי מצד עצמה, שתהיה גאולה שלמה שאין חריגה חס ושלום. Donc on parle d'un réveil d'en haut, de lui-même, pas de réveil d'en bas. Ça sera une délivrance complète, sans qu'il n'y ait d'exil après. Inyan shel kayama, quelque chose qui va durer. Comment c'est possible? Venu les filles, shitchiye, mifrina, tayoter nalit, beitorotat jileila, shi ein itorotat jiltaita magaat le sham klal. Parce qu'on parle ici d'un réveil d'en haut, dont aucun réveil d'en bas n'est capable de produire. En réalité, il y a, d'une certaine façon, 3 réveils d'en haut. Il y a le réveil d'en haut, pour donner la force à l'homme de faire la voda. Il y a le réveil d'en bas, où l'homme fait la voda. Ensuite, il y a le réveil d'en haut, produit par l'effort de l'homme. Et ensuite, il y a le réveil d'en haut, en cadeau, mais que ce n'est pas l'effort de l'homme qui l'a produit. C'est quelque chose que l'homme est incapable de produire, mais qui se produit uniquement après la avoda. C'est subtil. Ce n'est pas la avoda qui a produit ça, mais c'est quelque chose qui vient, c'est une mitzia, c'est une trouvaille. Ce n'est pas quelque chose qui est venu par l'effort, c'est quelque chose qu'on a trouvé. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Ça vient d'en haut. C'est ça, cette idée que pendant les 49 jours avant le don de la Torah, il y avait 49 jours de préparation, mais Shavuot, c'est 50e jour. C'est le Nun, le 50e qui est inatteignable, qui ne peut pas être produit par l'effort de l'homme. Shavuot, c'est pas le 49e jour. Shavuot, c'est le 50e jour. Pour quelle raison? Parce que c'est pas produit. L'homme ne peut pas produire le don de la Torah. Mais l'homme peut le préparer. Ça a été préparé. En cadeau, je te donne le Shaharanoun, je te donne la 50e porte. Mais concrètement, c'est pas toi qui l'as produit. Et donc, chez Azinegam Kacher, Ish Mazriat Trila. Et donc, là, ici, il explique, par rapport à ce qu'il avait dans Torah, que même si c'est l'homme qui ensémence le premier, ça vient d'en haut. L'homme, c'est Dieu vers le bas, c'est lui qui donne. Normalement, quand c'est l'homme qui ensémence le premier, et on a vu que ça donne quoi? Une fille. Pourquoi? Parce que pendant l'intimité, l'homme, il doit produire de la féminité, il doit produire de la rigueur, pour s'adapter à la femme. Mais si l'homme produit de la rigueur, donc si c'est l'homme qui ensémence le premier, ça va donner une fille. Parce que la fille, c'est rigueur. Mais là, on parle d'un dévoilement qui vient d'en haut, donc masculin, qui va donner quoi? Quelque chose qui dure. Masculin. Mais non, si c'est masculin, ça doit produire féminin. Et là, c'est masculin qui produit masculin. Pour quelle raison? Parce que c'est un masculin particulier. Kacher ish mazriat trila itiruta jilei mitzad atzma, za yoledet zachar. כפי שמביא הצמח צדק שעל זה נאמר, comme Tzemar Tzedek qui rapporte dans son Mahamar, un passage de Tehillim, Ish ve'ish yulad ba. Chaque homme va enfanter. Aïnou shebe'eize ofen shiye, de quelque façon que ce soit, en be'ofen she'yotoret jtalta, isha mazriat trila, ve'en be'ofen she'yotoret jileila, ish mazriat trila, chiye lodet zachar. C'est-à-dire que quelque façon que ce soit, ça va perdurer. C'est-à-dire qu'on parle ici d'une délivrance qui vient d'en haut, mais c'est une délivrance qui est éternelle. Pourquoi? Parce que ça vient d'un niveau qui est exceptionnellement élevé. Ce n'est pas un réveil d'en haut, comme on l'a dit, qui a le manquement par rapport au réveil d'en bas. Qui lui, comme ça vient que d'en haut, alors ça va pas perdurer. En réalité, la délivrance finale va être un réveil d'en haut qui est d'une autre nature que le réveil d'en haut qu'on connaît.
C'est un réveil d'en haut qui va durer. C'est pour cette raison que la délivrance finale sera éternelle. Donc en réalité, lors de la délivrance finale, il y aura les deux grandeurs. La lumière est exceptionnelle puisqu'elle vient d'en haut. Elle est limitée. Parce qu'elle provient d'un endroit. Aucun homme, c'est qu'aucun effort humain est capable de produire. Mais aussi profondément la lumière exceptionnelle. Et c'est profond. Il y a les Detzachar, ça va durer. Comme le réveil d'en bas. À l'image de la grandeur du réveil d'en haut, qui vient après le réveil d'en bas, et le réveil d'en haut qui lui a permis. Comme je l'ai dit, il y a le réveil d'en bas, l'effort de l'homme, qui a produit un réveil d'en haut, mais qui est la production de l'homme. Et ensuite, il y a un autre réveil d'en haut qui est ce qu'on appelle une mitzia. Une trouvaille. Pas quelque chose qui est produit par l'effort, c'est quelque chose qu'on a trouvé, qu'on ne s'attendait pas à ça. Pourquoi on ne s'attendait pas à ça? Parce que l'homme ne peut pas le produire. Mashiach, c'est une mitzia. Le dévoilement du Mashiach, c'est une mitzia. Par contre, pour ça, il faut d'abord faire l'effort. Non pas que l'effort, c'est ça qui va déclencher les révélations du Mashiach. L'effort va préparer le terrain. Mais il faut que ça passe par là. Mais Tamagim, et donc là on comprend pour quelle raison la délivrance finale doit être le mois de Nissan. Parce que le mois de Nissan, c'est le représentant du révélation d'en haut. Le mois de Tishri, c'est le représentant du réveil d'en bas. Mais non, les temps messianiques, c'est pas un réveil d'en bas. Les temps messianiques, c'est un réveil d'en haut. Un réveil d'en haut exceptionnel, mais c'est un réveil d'en haut. Donc ça doit avoir lieu pendant le mois qui représente le réveil d'en haut, qui est le mois de Nissan. Mais Tamagim, maintenant, pour quelle raison le mois de Nissan est supérieur? Et là, on va répondre à la question. Pourtant, on a dit que le mois de Tishri, c'est le 7e mois de l'année. Et que la Jin Chavivin et tous les 7e sont chéris. Le mois de Tishri, sa grandeur, c'est que c'est le 7e. Et la Jin Chavivin et tous les 7e sont chéris. Mais la grandeur du 7e, c'est quoi? C'est que c'est le 7e du premier. Le 7e n'est 7e que parce qu'il y a eu un premier. S'il n'y avait pas eu un premier, il n'y aurait pas eu de 7e. Alors certes, on dit que tous les 7e sont chéris. Mais sans le premier, il n'y aurait pas eu de 7e. Oh, comment Béavot, quoi. Des matosh à Jvi, chez le Tosh Jvi l'Irisha, mais nous chez Gam, comment Béavot, comme chez les patriarches. Il n'y a Jvi à Chaviv, ou Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Le 7e, c'était Moshe. Parmi nos maîtres, les 7 bergers. Chez Jvi, les Avram, c'était le 7e par rapport à Avram. D'Avram ou Arishon, Moshe Rabbeinu à la Vachalom, moi Jvi. Que Avram, c'était le premier. Et Moshe Rabbeinu, c'était le 7e. Areshemalto, Lyoto Jvi l'Irishon. Donc, on dit que Moshe Rabbeinu est le chéri. C'est-à-dire quoi? Il était plus élevé qu'Avraham? Non. Moshe Rabbeinu, il est spécial en tant que 7e, comme on l'a étudié dans Bach Legani, que c'est lui qui a fini le travail, de dévoiler Dieu sur terre, etc. Ok. Mais ton statut de Jvi, comme le Rabbi, c'est intéressant. Le Rabbi, il rapporte ce Mahamar du Rabbi précédent, qui parle de Jvi, de Kolajin Chavivin, par rapport au premier, c'est ce passage-là qui rapporte dans Bach Legani. Le premier Mahamar du Rabbi dans Bach Legani, Tachinu Dalef, le Rabbi, il parle du rôle de la 7e génération. Il rassure. On est la 7e, mais c'est pas parce qu'on a un mérite. Cela ne découle pas d'un effort, cela ne découle pas d'un mérite, c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est choisi. Pourquoi? Parce qu'on est le 7e par rapport au premier. Nous profitons des efforts qui ont été faits par tous les rébéim précédemment. C'est une marque d'humilité du Rabbi. Parce que le Rabbi, dans ce mamar-là, il montre la grandeur de la 7e génération, que c'est nous qui allons finaliser le travail, et donc d'une certaine façon, le Rabbi se met en avant. Dans ce mamar, il montre que c'est lui le 7e. Donc d'une certaine façon, c'est lui le Moshe Rabbeinu. C'est lui qui va finir le travail. Donc une certaine supériorité. Par humilité, quand même, il montre que le 7e n'est 7e que parce qu'il y a eu un premier. De même pour le mois de Tishri. Chodesh Ashvi, le 7e mois, chez Ujvi les Nissan, que le 7e mois par rapport à Nissan, que même lorsqu'on parle de la grandeur de Tishri, parce qu'on avait dit, comment le Tzemar Tzedek il peut finir son Mahamar en parlant de que le mois de Tishri c'est le 7e et tous les 7e sont chéris, donc en laissant entendre qu'il est supérieur au premier, sachant que dans tout le Mahamar, il expliquait que le mois de Nissan, le premier, c'était le plus élevé. Parce qu'en réalité, en disant que Tishri c'est le 7e, on montre la grandeur de Nissan. Parce que le Tishri est grand. En tant que 7e, il ne l'est que parce que Nissan est encore plus grand en tant que premier.
La reine Chiagula Achida Bechodesh Nissan Davka, c'est pour cette raison que la délivrance finale aura lieu pendant le mois de Nissan. Alors certes, le mois de Tishri, c'est le 7e mois. Mais c'est le 7e mois parce qu'il y a eu Chodesh Nissan. Très bien. On sait très bien en plus que dans la fameuse marloquette entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, que le mois de, que d'après Rabbi Yehoshua, le monde a été créé au mois de Nissan, et que d'après Rabbi Eliezer, le monde a été créé au mois de Tishri, c'est qu'en réalité, après on résout comment dans la Chassidut, qui est une fameuse sikha de Chafé Hadar, qu'en réalité, le mois de Nissan, c'était la création du monde dans la pensée, et le mois de Tishri, c'est la création du monde concrètement. Maintenant, le rabbi, il a dans le paragraphe Dalet, il va, et dans le paragraphe E surtout, il va montrer qu'en réalité, d'une certaine façon, on pourrait dire que même le monde a été créé vraiment concrètement le mois de Nissan. D'une certaine façon. Dalet. Donc là, on peut comprendre que quand il se martzedek à la fin du Mahamar, il nous parle de la grandeur du mois de Tishri, et nous bistira les tochen klalut à Mahamar redot malatrodesh Nissan. Ce n'est pas en contradiction avec tout le Mahamar où il expliquait la grandeur du mois de Nissan. La grandeur du mois de Tishri, c'est parce que c'est le 7e. Tous les 7e sont chéris. En disant ça, on montre que Nissan c'est l'essentiel. Parce que quand on dit que le 7e, c'est qu'il est 7e par rapport à un premier canal. Comme on l'a dit. Nissan c'est le premier. En disant que quelqu'un est le 7e, t'es en train de dire que quelqu'un d'autre est le premier. Au beau kalugam à la tajvi. Et donc tu dis quoi? Que c'est le roche, c'est la tête. Et quand on est la tête, comme on l'a dit tout à l'heure, on inclut. C'est-à-dire que dans le mois de Nissan, on inclut la grandeur de Tishri. On inclut la grandeur du 7e. Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Que le mois de Nissan, c'est le premier de tous les mois de l'année. Chez Nissan que Nissan agit sur toute l'année. Les mois de l'année, généralement, on les associe au mois de Tishri. Tishri, c'est le Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. On les associe à Tishri. Mais Nissan, en tant que premier mois des mois de l'année, même Nissan, il commence en Tishri. Même Tishri, il commence en Nissan. Parce que Tishri, c'est le 7e. Certes, Tishri, c'est le début de l'année. Et que c'est lui qui va vitaliser toute la vitalité physique et matérielle pour l'année. Oui, mais Tishri, il est dépendant de Nissan. C'est Nissan la vraie tête. Donc, ce que Tishri va produire en tant que 7e n'est que parce qu'il y a Nissan. Quand on dit que Tishri, c'est le 7e mois, et que Jvi, c'est Milachon sauvé à rassasier. On dit que Tishri, il est rassasié de fête, parce que c'est lui qui va prodiguer à toute la spiritualité de toute l'année. Oui, mais Tishri ne rassasie Masbia que parce qu'il est Jvi, mais il est Jvi que parce que Nissan est Rishon. Donc tout est dans Nissan en fait. Même la grandeur de Tishri en tant que 7e se retrouve dans Nissan. C'est Youvan. C'est ça qu'on dit dans le Mamar du Rabbi précédent. Il dit par rapport à Abraham et Moshe Rabbeinu que même Moshe Rabbeinu, malgré toute sa grandeur, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Al ta'amod bifnek dolim, ne te tiens bifnek dolim al ta'amod, ne te tiens pas parmi les grands. Ne te crois pas du même stature qu'Abraham, Yitzhak et Jacob. T'es le 7e, t'es grand, etc. Mais on voit bien que Dieu lui a dit, ah mince, dommage que je n'ai plus Abraham, Yitzhak et Jacob, que quand je leur disais quelque chose, ils se taisaient. Ils commençaient pas à avoir des contre-arguments, ils se posaient des questions. Donc Moshe Rabbeinu est grand en tant que 7e, mais ne pas oublier que t'es 7e par rapport à un premier. De là, on peut comprendre ce qui est rapporté de la Gemara de Maseret Rosh Hashanah. Donc évidemment que ce Mamar, il a été dit Yud Bet Nissan, donc c'est à proximité de Yud Aleph Nissan. Donc il a été dit par rapport à l'Eilula du Tzemar Tzedek, Yud Gimel Nissan, mais c'est à proximité du Yud Aleph Nissan de l'anniversaire du Rabbi. Et généralement, lors des Mamarim, à proximité du Yud Aleph Nissan, le Rabbi il rapporte un passage de Teilim, de son nouveau Teilim. Et là, c'est ce qu'il va rapporter ici.
Rabbi Ushua Omer Minayin Shevi Nissan Nivra Olam. Rabbi Ushua dit, d'où je sais que le mois de Nissan, c'est le mois de la création? D'où je sais? Chez Neymar, va tout ça, chez Yesser Mazria Zeravet, ça s'est péri. Parce que c'est marqué que la terre a poussé, a donné des herbes, a donné sa croissance, et les arbres ont donné les fruits. Et c'est pendant quel mois de l'année où ça pousse? À Omer de Nissan, c'est le mois de Nissan. La création, c'est que la verdure a poussé, il y a eu les fruits et les arbres, etc. Quel mois de l'année où il y a la pousse? Le mois du printemps. Le mois du printemps, c'est quoi? C'est le mois de Nissan. Et c'est aussi la même période où il y a l'accouplement des animaux. Comme c'est marqué qu'on sait, donc là-bas dans la Gemara, on rapporte le verset Lav Shokeri Matson, que les prairies se recouvrent de troupeaux. Ça veut dire qu'en réalité, il y a eu énormément de troupeaux parce qu'il y a l'accouplement. Donc ça veut dire qu'on voit la juxtaposition de la verdure, de la pousse, et des troupeaux. Kefi Shemefaresh Rashi l'a éliminé, comme Rashi explique. Mikra ou Sefer Teilim. Ces versets-là est dans Teilim. Donc là, regardez comment le Rabbi il a fait. Il a rapporté une Gemara dans laquelle on précise que le mois de Nissan, c'est le mois de la création. D'où je sais que le mois de Nissan, c'est le mois de la création? Parce que c'est durant la création, la verdure a poussé. Et durant quel mois la verdure elle pousse? Au mois du printemps. Et Rashi rapporte quel verset pour le prouver? Il dit Lavshu Keri Matsan, et puis se recouvre de troupeaux. Ça veut dire qu'en réalité, pendant la même période, on a les troupeaux qui s'accouplent et on a la verdure qui pousse. Et ces versets-là, que Rashi rapporte de la Gemara qui parle que Nissan, c'est le mois de la création, c'est le verset de l'anniversaire du Rabbi de cette année. Du Télim Sameché. Là, les prairies se recouvrent de troupeaux et les vallées s'emplissent de récoltes. Elles retentissent et chantent également. Là, ça veut dire quoi? Que les prairies se recouvrent de troupeaux. Mais et les vallées s'emplissent de récoltes. Que la pousse, que la croissance, que la verdure apparaît et elle apparaît toute belle. Et elle retentissent et chantent également. Nissan, lors du mois de Nissan, lorsqu'arrive le moment de la moisson, va devoir Bekashim Shela, avec la récolte et ses foins, Gabé Briat Olam Kitchi. Mais donc on voit qu'en réalité tous ces versets-là font référence à la création du monde et qui nous prouve que la création du monde était pendant le mois de Nissan, parce que il y a marqué Mechin Erim Hatson dans le verset Zain, dans ce même Teilim, Mechin Aren Bekocho Nezer Bekvora, par sa force il prépare la pluie des montagnes. Et donc tout ça, c'est fait référence au fait que durant le mois de Nissan, c'est aussi le mois de la création. Pour quelle raison le Rabbi rapporte ça? En précisant que le mois de Nissan, c'est aussi le mois de la création. Après, on comprend pas. Mais comme le marche de Nissan Nivra Olam. À quoi ça sert de dire que le mois de Nissan, c'est le jour de la création du monde, sachant qu'en réalité, pour Nissan, pour ce qu'on sait de Nissan, la création du monde, c'est réducteur. Le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. Les miracles, c'est plus grand que la création du monde. Alors pour quelle raison on essaye de prouver que le mois de Nissan, c'est le mois de la création, sachant que la création par rapport au miracle de Nissan, la sortie d'Égypte, c'est dérisoire. Arignano chez Nissan, Nissan c'est quoi? Sa sortie d'Égypte. Shuinyan chez les Malam et Olam. Donc la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui est au-delà des structures et des règles du monde. Comme on sait très bien que pour quelle raison le premier commandement juste c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Dieu il est en train de se présenter au béni Israël. Pourquoi tu t'es pas présenté en tant que Anochi Hashem Elokecha Shabarat Hashem Evaretz? Je sais l'Éternel ton Dieu que j'ai créé le ciel et la terre. Ça serait encore plus grand, non? La création du ciel et de la terre, ça a été créé par la parole divine, par un rayonnement, par quelque chose de très, par une contraction. Par contre, la sortie d'Égypte, c'est des miracles qui ont cassé la nature de la création. La sortie d'Égypte, c'est encore plus élevé que la création du monde. C'est pour cette raison que Dieu, lorsqu'il se présente au béni Israël, je ne suis pas juste un Dieu qui a créé le monde. Parce que pour Dieu, créer le monde,
c'est milta de jota. C'est des choses futiles et basses qu'un roi normalement ne devrait pas s'occuper, mais que Dieu l'a fait pas pu compter. Par contre, la sortie d'Égypte, on a vu la grandeur de Dieu en tant que celui qui est au-delà de la nature. Vetmiak de la yoter. Et l'étonnement est d'autant plus grand de préciser que le mois de Nissan et le mois de la création, où est-ce qu'on dit que le mois de Nissan est le mois de la création? Dans ma série de Rosh Hashanah. Sheban Idvaru Inyane au Malatra de Tishri. Dans ma série de Rosh Hashanah, on parle de quoi? On parle de la grandeur du mois de Tishri. Va fabriquer nous va calmer Maroche Rabbi Usha. Sheban Nissan Yevraola. Mais pourtant, dans la Gemara, on parle de la grandeur du mois de Tishri. On rapporte que le monde est écrit au mois de Nissan. Achénianou, c'est quoi l'idée? Alpi Machine Berle, Shegam Yani Tishri. Klolim Ben Nissan. En réalité, c'est par rapport à tout ce qu'on avait dit. Tout Tishri est inclus dans Nissan. Nissan, c'est la tête. Donc, toutes les grandeurs de Tishri existent chez Nissan. Si Tishri a quelque chose, c'est que Nissan l'a aussi. Parce que c'est Nissan, la tête, qui englobe toute l'année. Même la création du monde, qui normalement s'est faite a priori au mois de Tishri. Chafeelul, création du monde. Aleph Tishri, la création de l'homme. Yeshno bin Nissan, tout ça en réalité était dans Nissan. Seulement la création du monde qu'il y a dans le mois de Nissan, le monde tel qu'il a été créé dans le mois de Nissan est un monde qui n'est pas limité. Est un monde qui sort de l'étroitesse, qui sort des limites. Même si normalement la création du monde, le monde a été créé avec une structure, avec des limites, avec une nature. Dieu a créé un monde limité. Ça c'est tel que le monde a été créé au mois de Tishri. Mais puisque Nissan a influence sur l'année, et puisque le monde a aussi été créé en Nissan, si le monde a été créé en Tishri, c'est que en réalité, en potentiel, le monde a été créé en Nissan, comme l'explique en Chassidut. En Nissan, Dieu a pensé créer le monde, et en Tishri, Dieu a réalisé le monde. Mais on sait que la réalisation, sauf c'est bien Marchavatri-là, la finalisation du projet doit être à l'image de l'idée première. C'est-à-dire que le monde qui a été créé limité, avec une nature, etc., n'a pour vocation que de devenir le monde tel qu'il était en réalité en Nissan. Chez Mitzad, appela de Nissan Gambeni Yeshana, que le mois de Nissan, par son action sur l'année, le mois de Nissan peut changer le monde. C'est-à-dire que si on est dans un monde, et on observe des règles, on observe des structures, on observe des étroitesses, on observe des obstacles, et qu'on pourrait se dire que le monde, il est tel qu'il est, et que le monde a été créé ainsi, si on est capable de faire déborder le mois de Nissan dans l'année, de montrer que Nissan c'est la vraie tête, et donc ça va faire déborder cette caractéristique de miracle, et de faire en sorte qu'on peut vivre l'année avec un monde, non pas un mois de Tishri, mais avec un monde de Nissan, dans lequel on est hors limite. Nyan basé, c'est quoi l'idée? Donc là, le rabbi remonte encore plus élevé, dans le processus même de la création. Que même si la création s'est opérée par le Tzimtzum Arishon, la première contraction, et même avant, comme on l'a déjà étudié, avec Bachilegani de cette année, et même avant cette contraction, Dieu avait déjà évalué, donc une notion de limite, de mesure. Dieu avait déjà évalué en potentiel tout ce qui va devoir être réalisé concrètement. Mais comme kol inyanim. Donc on a l'impression qu'on se dit que le monde a été créé, la création a commencé lors du Tzimtzum Arishon. C'est-à-dire que le monde a commencé par une contraction, une limite. Comme on dit, le monde a été créé au mois de Tishri, les limites, le mois de la nature. Mais en réalité, pas du tout. Le monde n'a pas commencé à être créé lors du Tzimtzum Arishon. Le monde a été créé quand? Lorsque Dieu a désiré faire de la bonté. Lorsque Dieu a désiré faire du bien, comme on l'a étudié dans Mamam Batchegeni, c'est intéressant. Comme on l'a étudié dans Mamam Batchegeni de cette année, qu'en réalité, il y a eu plusieurs Tzimtzumim avant le Tzimtzum Arishon, et le départ, c'est quand Dieu a voulu créer le monde. C'est à partir de cela qu'a commencé la création, lorsque Dieu a désiré faire le chesed. Or, c'est quoi le mois du chesed? On l'a dit, c'est le mois de Nissan. Donc certes, le monde a été concrètement
réalisé à partir du Tzimtzum. La Gvora. Le mois de la Gvora, c'est le mois de Tishri. Oui, mais à l'origine de ce Tzimtzum, où a commencé le processus? Lorsque Dieu a désiré faire du bien. Et après, ce désir s'est réalisé à l'aide d'un Tzimtzum. Or, le désir de faire du bien, c'est le mois de Nissan, qui est le mois de Keimoshenit Verlel, chez Tishri ou Prinat Gvora. Tishri, c'est le mois de la rigueur. Yotozman Adjin Mishpat, qui est la période de la rigueur et du jugement. Que même s'il est vrai que c'est à travers la sonnerie du chauffard qu'on peut transformer la rigueur en miséricorde. Ça reste une miséricorde, une pitié, une bonté, qui est associée à la rigueur et au jugement. Même quand il est assis sur le trône de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, ça reste quand même le jour du jugement. Le jour du jugement n'a pas disparu. Par contre, Nissan, c'est pas du chesed pour s'opposer à la rigueur. C'est du chesed pur et dur. Mais au fin, chez Elma comme Klal, il n'y a aucune trace de djinn et de rigueur. De là, on peut comprendre que quand on dit que Dieu a désiré le monde, ça associe à quel mois? Au mois de Nissan. C'est non seulement du chesed, mais que Dieu a désiré faire du chesed. Que dans la bonté elle-même, c'est le désir. On sait très bien que le désir, c'est la force qui est à l'origine de tout le processus, de tout projet. Le désir de chaque chose, c'est l'essence de la chose. Et nous, l'orak midat chesed qui fiche mitzad asechel mitzad haratson. Ici, on ne parle pas d'une bonté, parce que j'ai compris qu'il faut faire la bonté. On ne parle pas d'une bonté, parce que j'ai voulu faire de la bonté. On parle d'une bonté parce que je désire faire de la bonté. Donc là, c'est l'essence de l'âme qui s'exprime. Quand on dit que Dieu a désiré faire de la bonté, le langage employé par le maître, il est précis. On ne dit pas que Dieu a voulu créer le monde parce que Dieu a compris qu'il fallait faire du bien. Ou parce que Dieu a voulu faire du bien. Parce que Dieu a désiré. Ça veut dire que cette bonté dont on parle, c'est une bonté hors limite. Dieu ne voulait pas donner de la bonté limitée. À l'origine du processus, Dieu a voulu dévoiler de la bonté infinie. Mais Zounien Briat Olam qui fiché ou Benissan. Et ça, le monde tel qu'il a été créé durant le mois de Nissan. Qui fiche abrié mitzat prinat qui chafetz chesedou. Tel que le monde a été créé par le désir de Dieu. Mais Zeu gam mashe benegal et trilat et tavut. Amour razal beminim l'arbenim oshten shel tzadikim. Et c'est ça en réalité ce qu'on dit à propos de la création. Que beminim l'ar benishmat tzadikim. Qui est-ce qui a fait décider Dieu à créer le monde? Les neshamot des tzadikim. C'est-à-dire que Dieu, il est passé, présent, futur en même temps. Qu'est-ce qui a fait que Dieu désire créer le monde? Il a vu les neshamot des tzadikim. Tzadikim davka, velo balei tshuva. Les neshamot des tzadikim, pas des balei tshuva. Donc on voit qu'en réalité, ce qui est à l'origine du chafetz chesed, c'est les tzadikim, pas les balei tshuva. Chez eux, achiluk ben Nissan et Tishri. Et c'est ça en réalité la différence entre le mois de Nissan et Tishri. Comme c'est connu que Tishri, correspond au mois de la Teshuvah. Par contre, Nissan est la Vodat de Tzadiki. Alors, de souvenir, il me semble que dans un Mahamar, le Rabbi dit que les balais de Teshuvah sont encore plus élevés. Je dis, la dernière phrase, elle casse le. C'est lié. C'est lié. C'est non, parce que Tzadikim, c'est Nissan. Donc, Nissan, c'est plus élevé que les balais de Teshuvah. C'est Nissan. Nissan, c'est Tzadikim, ça vient d'en haut, c'est pas l'effort d'en bas. Alors, il me semble que dans un mamar, le Rabbi, il dit qu'en réalité, les balais de Teshuvah, c'est ça vraiment qui est à l'origine de la création du monde. C'est que Dieu, il a vu des balais de Teshuvah. Il faut revoir dans le langage du mamar, là-bas, comment le Rabbi l'explique. Mais, donc c'est ça le message du mamar. Le message du mamar, c'est qu'en réalité, on rentre dans un mois exceptionnel, un mois de miracle, un mois de double miracle Nissim. Mais ces Nissim sont produits, sont véritables, sont effectifs par le Moshe Rabbeinu, par Moshe Rabbeinu de génération, donc par l'attachement au Rabbi. Et donc on comprend en réalité que tout ce qui se passe dans l'année dépend du mois de Nissan. Alors certes, Tishri, c'est la tête de l'année, c'est qui est à l'origine, qui donne tout à l'année, mais même Tishri dépend de Nissan. On va peut-être finir avec une idée qui vient d'apparaître, qui est par rapport à ce que j'avais déjà dit par rapport à la rabbinite. La rabbinite, elle est Chafé Adar.
La rabbinite, elle est née lors de la création du monde de Nissan. Ça veut dire qu'en réalité, la rabbinite, elle représente avec le rabbi le monde tel qu'il est au mois de Nissan. Le monde tel qu'il est, le monde du projet. Pas le monde tel qu'il a été créé. Le monde du projet. Le monde du projet de la réalisation. Donc en réalité, à travers l'attachement au Moshe Rabbeinu, qui est le rabbi, qui est né au mois de Nissan, donc qui est né pendant le mois de la délivrance, pendant le mois de la délivrance, le mois du projet, le mois de la véritable délivrance de la venue du Mashiach. Et donc c'est à travers l'attachement au Moshe Rabbeinu de la génération, à travers l'attachement au rabbi, qui lui va nous procurer des nissinissim, que c'est ça en réalité qui peut permettre à chacun d'avoir des nissinissim, des doubles miracles dans sa vie, et qu'on attend évidemment le venue du Mashiach.